Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo très rapide sur GTT qui vient publier ses résultats et ils sont canons. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, GTT vient de publier ce soir ses résultats. Donc, le chiffre d'affaires consolidé de 428 millions d'euros est en hausse de 39,2% par rapport à 2022. L'EBITDA, 235 millions en hausse de 45% sur 2022. Et surtout, pour les chasseurs de dividendes, une augmentation de 40% du dividende qui va passer à 4,36 €. Alors, parmi les faits marquants, on peut préciser le carnet de commandes qui a un niveau record avec 311 unités pour l'activité principale et 76 unités pour l'activité GNL Carburant. En fait, l'activité principale, c'est la photo que vous voyez. En fait, c'est principalement pour le transport maritime, mais il y a également pour le stockage terrestre. Donc le deuxième point, c'est une nombreuse approbation de principes, notamment dans le domaine du transport d'hydrogène liquide. Donc en voie de développement, donc toute la partie hydrogène, GTT très bien positionné. Donc notamment pour le concept innovant d'un méthanier à 3 cuves, soulignant le dynamisme de la R&D du groupe. Ça, c'est un point très important, l'innovation. Et enfin, le dernier point, mais je vais y revenir juste après, c'est le démarrage début 2024 de la construction de la Gigafactory d'Elogène. En fait, Elogène, c'est le principe, c'est ce qu'on appelle un PEM. Donc, c'est un générateur en fait d'hydrogène par électrolyse via des membranes. Alors, justement, la capacité d'Elogène, donc c'est de développer, de produire et distribuer des électrolyseurs conteneurisés ou alors livrés sur châssis clé en main, entièrement intégrés pour la production d'hydrogène vert. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque l'approche, en fait, c'est de livrer clé en main à des clients des capacités à générer, en fait, de l'énergie, notamment de l'hydrogène vert. Alors, les caractéristiques des électrolyseurs de conteneurs clé en main, c'est 10 mégawatts, donc ça peut vous donner un ordre d'idée des capacités qui sont déjà pas mal, 10 mégawatts, des solutions clés en main, une modularité et facile à installer et à déplacer. La société avait reçu, je crois, un financement à hauteur de 86 millions pour développer toute cette activité. Alors maintenant, les perspectives, hein, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les résultats, mais aussi la visibilité. Donc, elle est parfaite, forte visibilité sur le chiffre d'affaires de l'activité principale, avec 1,815 milliard d'euros cumulés sur la période 2024-2029. Donc, on a une très belle visibilité. Et pour les objectifs 2024, donc un chiffre d'affaires compris dans une fourchette de 600 à 640 millions d'euros, un EBITDA 345-385 millions d'euros et un objectif de distribution au titre de l'année 2024, donc d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé. Donc un très bon retour en fait aux actionnaires. Alors pour ceux qui se posent la question en fait de la technologie, vous pouvez voir principalement donc utilisé dans les bateaux. Alors ça peut être soit les bateaux de transport, donc pour stocker en fait tout simplement le GNL qui est transporté, soit en fait pour les bateaux de croisière. Donc c'est tout simplement la cuve qui va contenir en fait du GNL. Alors quel est l'avantage d'utiliser la technologie de GTT? Donc vous les avez là, la spécificité, donc c'est une géométrie flexible, la légèreté en fait de la cuve, donc qui dit légèreté dit derrière optimisation des consommations. Volume de la cuve hautement optimisé, un faible taux d'évaporation garanti et une faible capacité thermique. Donc les avantages, c'est l'optimisation de l'espace, donc des gains sur le port en lourd, une autonomie accrue, une montée en pression et un refroidissement rapide des cuves.
Alors maintenant, si on regarde du point de vue graphique, GTT, c'est une société de croissance, hein, puisque sur les 10 dernières années, on a en moyenne une croissance de 12% par an. Coefficient de corrélation 0,85, donc on voit qu'il y a quand même de la volatilité sur le cours. Il est capable de monter entre 1 et 2 écarts types. On est actuellement à 0,39, donc je ne serais pas étonné que la société continue sa progression en termes de cours. On a une valeur théorique à 115 € pour un cours à 127 €, donc on est un petit peu au-dessus de la valeur théorique. Plus 1 sigma, ça mènerait le cours à 146 € et plus 2 sigma à 186 €. Si on regarde sur le court terme, donc il y avait une opportunité entre le mois d'avril et le mois de juin de l'année 2023. Depuis le mois de juin, on est vraiment sur une pente ascendante assez forte. Alors je pense qu'avec la publication des résultats, on risque de voir un cours qui repart vers la hausse. On aurait une première résistance à 136 €. Si on arrive à passer la résistance, on pourrait aller beaucoup plus haut. Par contre, donc si on casse cette tendance, on a une première zone autour des 118 € et ensuite deux zones à 88 et 92 €. Alors en termes de position, donc moi j'ai un prix de revient de 70 €, j'ai 10 actions, donc je m'étais allégé il y a pas mal de temps, il y a à peu près 2 ans, peut-être que je vais revenir en fait sur le cours. Alors il faut que je fasse mes calculs pour savoir si je renforce en fait, de combien je ferai monter mon PRU. Donc une action de croissance avec un modèle donc de 12% hors dividende. 4,36 €, c'est les dividendes qui vont être versés. Donc au cours actuel, ça fait 6% de rendement, donc ce qui est tout à fait intéressant. Sur le PRU, pardon, et 3,4% au cours actuel. Donc si on combine la croissance du modèle avec le rendement, on a quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, on pourrait attendre une zone de renforcement 92-88 €. Je suis pas sûr qu'on y aille, sachant que la valeur théorique est de 115 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous êtes investi dans GTT, n'hésitez pas à mettre votre PRU par exemple, et puis si vous prévoyez ou pas de renforcer sur cette action.